tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation, organisation, décoration, ménage. On est mardi, j'ai passé 2 jours, j'ai pris 2 jours de vacances puisque les enfants sont partis samedi soir, dimanche lundi j'étais chez mon chéri, j'ai pas travaillé, ça m'a fait un bien fou, j'ai pas l'air mais je suis ressourcée. J'ai passé une soirée avec mes copines, c'était super sympa. S'en est suivi une journée de dodo. Et puis bref, voilà. Donc la semaine dernière, on avait les enfants, on a fait plein de trucs, on a profité, on a fait plein de sorties. Mais ma maison a besoin d'un bon gros ménage, tu vois. Dernièrement, j'ai refait cette pièce, j'ai peint mon mur, j'ai fabriqué mon plan de travail qui est en bordel, comme vous pouvez le constater. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'organise le dessous de manière à réussir à tenir un truc bien rangé. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ça. En fait ici j'aimerais mettre dans ce meuble là qui était avant le meuble d'habits à mon fils. J'ai également beaucoup de linge à plier et à ranger. Mais ça ce sera après. Peut-être même que du coup je vais vous faire 2 vidéos. Genre une vidéo rangement, réorganisation et une vidéo ménage. Je ne sais pas. Donc je vous disais... Du coup j'ai vidé mon bureau, j'ai tout mis dans ces tiroirs là parce que Lola voulait récupérer le bureau, mais je vais ranger, je vais trier. Et là-dedans du coup je vais mettre tout ce qui est activité pour les enfants de manière à plus en avoir dans mon salon. Du coup dans mon meuble de mon salon, je vais enlever tout ce qui est jeux, pâte à modeler, feutres, etc. Voilà, il faut que je trouve des bacs, mais ça des bacs on en a partout à la maison, hein. Vous le savez que moi je suis une grande amoureuse des bacs, donc j'en ai en veux-tu, en voilà. Donc voilà, il faut que je trouve des bacs pour pouvoir faire un bac pâte à modeler, un bac peinture, un bac... tu m'as compris. Ok, c'est parti, let's go. Je vous accompagne avec une petite voix off. C'est parti les amis, je commence bien évidemment par tout vider. Donc je vide les tiroirs, comme je vous ai dit, c'était tout le bordel qu'il y avait à l'intérieur de mon bureau. Donc il faut que je range, que je trie. Et je vais faire la même chose pour les meubles de l'autre côté. Je vais les vider et ensuite je vais trier. Donc là j'avais pas mal de bureautique, des équerres, des règles, des stylos, des feutres, un peu des enfants, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bac avec le réapprovisionnement scolaire. C'est-à-dire que j'ai toujours des Velleda d'avance, des stylos effaçables, des stylos, de la colle, etc. De manière à pouvoir chaque vacances réapprovisionner un petit peu les trousses des enfants sans avoir besoin d'aller chercher en magasin ce qui manque. Et en fait j'approvisionne à chaque fois mon stock de manière à ce que j'en ai tout le temps à la maison et qu'on ne tombe pas en rate d'un stylo bleu ou d'un stylo rouge. Donc je vais faire un bac avec toutes les gommes, tout ça, et un bac avec tout ce qui est feutre, etc. pour que les enfants puissent dessiner. Comme je vous l'ai dit, je vais également vider le côté salon. Donc là, on est dans mon salon et en fait, malheureusement, dans la plupart de mes meubles, j'ai des choses qui sont des activités manuelles, type pâte à modeler, peinture, pulls, etc. J'ai tout ça en vrac dans mes placards puisqu'il n'y a pas de place attitrée pour les ranger. Donc on fait tous un petit peu comme on peut. Les enfants mettent tout en bordel et moi, j'essaye de trouver des places pour mettre leurs affaires de bricolage, etc. Mais à la base, ce meuble-là que je suis en train de ranger, c'est un meuble que j'utilise pour le travail. Donc il y a tous mes classeurs avec mes facturations, mes déclarations, mes contrats, mes cahiers dans lesquels je prends des notes, etc. Il y a également tout ce qui est les batteries, les appareils photo, les cartes SD, etc. Les casques, machin. Donc ce meuble-là, initialement, il est pour mon travail. Et c'est vrai que malheureusement, je me suis souvent retrouvée avec des jouets, des dessins, etc. à l'intérieur. Donc là, j'enlève totalement tout ce qui est jouet machin. J'en profite pour récupérer la boîte de mon MacBook. Donc c'est mon MacBook 9, celui-là c'est la boîte de mon MacBook 9, mais je vais donner mon ancien MacBook à ma mère. Donc je lui mettrai dans la boîte quand il sera vidé, etc. Dans ce meuble-là, c'est un peu pareil. Il y a tout ce qui est peinture, il y a des pulls, il y a des activités manuelles. Il y a également tous les trucs pour faire la fête, genre les ballons, les petites boules à facettes, etc. Et tout le nécessaire vétérinaire pour Joy. Donc je vais également vider tout ça, enlever tout ce qui est activité manuelle, etc. de manière à libérer ce meuble et je vous montrerai du coup en fin de vidéo ce qu'il y a à l'intérieur. Je reconnais que pour l'instant il est relativement vide. Une fois que j'ai vidé les placards, je passe un petit coup avec l'aspirateur parce que comme je vous dis, il y avait plein de trucs d'activité, donc il y avait un peu de la pâte à modeler, des perles, etc. Donc je passe un petit coup d'aspirateur.
Et je vais également m'occuper de cette partie-là. Donc ça, c'est une partie qui est en hauteur. C'est toutes les activités, les jeux de société que les enfants ne peuvent pas faire seuls. Il y a notamment un truc de poterie, un microscope, la colle chaude, toutes ces choses-là que les enfants ne peuvent pas faire seuls. Je regarde dans cette partie-là s'il n'y a pas des jeux avec lesquels on ne joue pas. Mais ça, vu que je le fais assez régulièrement quand même, finalement, il n'y avait pas grand-chose à enlever. J'ai enlevé que 2 boîtes. Mais c'est déjà ça. Comme je vous l'ai dit, du coup, je trie tout simplement. Donc là, toutes les images que vous voyez, je trie d'un côté, je trie de l'autre. Je fais un bac pâte à modeler, un bac peinture, un bac machin. Et de toute façon, je vais vous montrer un petit peu à la fin ce que ça donne, l'organisation que j'ai faite. Franchement, il n'y a rien de fou. Je vais pas vous vendre un truc genre tout est millimétré, les boîtes sont toutes identiques, étiquetées, etc. Je m'en fous. Je veux juste avoir quelque chose de facile à ranger et d'organiser. Voilà, sans en faire trop, juste avec ce que j'ai. Donc là, par exemple, je suis dans le bac à peinture et bon, au début, je me suis dit je vais trier les ustensiles des pots de peinture. C'est-à-dire d'un côté, je mets la peinture, de l'autre côté, je mets tablier, éponge, pinceau, etc. Au début, je me suis dit ça et en fait, je me suis rendu compte que dans le tiroir, ça me prenait, dans le placard, pardon, ça me prenait un tiroir entier. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule lorsque je me suis rendu compte que en fait, le bac à pâte à modeler qui est beaucoup plus haut passait dans le petit espace. Du coup, je me suis dit, bon bah, vu que j'en ai 2, je vais faire un peinture et un pâte à modeler. D'ailleurs, j'ai mélangé la pâte à modeler et le sable magique, puisque c'est plus ou moins les mêmes outils. Et j'ai fait un bac peinture où finalement, j'ai mélangé les pinceaux et tout le reste, la peinture, etc. C'est très bien comme ça aussi. Et du coup, ça me permet d'avoir 2 bacs en haut et de garder les tiroirs vides pour y ranger d'autres choses. Quand je réorganise un endroit, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours les bacs que j'ai déjà, que je nettoie, que je réutilise pour autre chose. Ça, je pense qu'on fait tous la même chose. Et je tâtonne, en fait. Je prends un petit bac, je me dis, est-ce que je prends lui, est-ce que je prends l'autre, est-ce que je range de cette manière ou de l'autre, etc. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Donc là, au début, je me dis, je mets les puzzles. Et après, je me dis, en fait, non, ça sert à rien de les mettre dans un bac, autant les mettre directement dans le tiroir. Et du coup, le bac, je vais l'utiliser pour mettre tout ce qui est crayon, ciseaux, etc. Je vous montrerai, comme je vous l'ai dit, l'organisation finale pour que vous voyez ce que ça donne. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Finalement, je me retrouve avec tout un tas de bordel et ce que je fais, c'est que je fais des tas, genre ça va à tel endroit, ça va à tel endroit, puisqu'évidemment, chaque chose a sa place, mais dans le quotidien, t'enfournes un peu partout du bordel, alors que chaque chose a sa place. Donc là, du coup, je sors ma caisse à outils, je range toutes les choses qui vont dans ma caisse à outils, etc. Bref, je remets de l'ordre, je trie et je ne m'arrête plus. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. Une fois que j'ai remis de l'ordre, je mets les chaises et les bancs sur la table puisqu'il fallait que je lave le sol.
Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Je repasse côté salon et même histoire, je trie de manière à faire un bac pour le veto, enfin un bac pour la chienne et un bac un petit peu fête musique. Et ce que je vais faire, c'est que ce placard là, je vais le laisser plus ou moins vide. En gros, l'idée c'est de pouvoir y stocker des choses qui attendent d'être filmées ou que je viens de filmer, des collaborations. Donc voilà, je vais garder le plus que possible ce placard vide. J'aimerais beaucoup m'acheter une table basse, donc je vais aller voir chez Ikea ce qu'il y a et sinon voilà, je vais essayer de m'y pencher dessus puisqu'on avait cette petite table là qui est une table initialement qui appartient aux enfants et je l'utilise comme table basse parce qu'on n'en a pas. C'est vrai que moi j'aime bien manger de temps en temps avec les enfants devant la télé, je trouve ça sympa, ou les petits déjeuners les week-ends, mais malheureusement je n'ai plus de table basse puisque ma fille me l'a cassée. J'en ai profité pour nettoyer également ma télé, mais ma caméra a coupé sans que je m'en rende compte. Mais bon voilà, j'ai nettoyé ma télé. Je passe également un petit coup de balai pour récupérer tous les trucs qui traînent sous les meubles, donc sous tous les meubles et sous le canapé également. Ensuite, j'enlève tout ce qu'il y a sur mon canapé puisque j'avais l'intention de le nettoyer avec ma shampooineuse. Du coup, vu que je comptais le shampouiner, je commence par l'aspirer. J'aspire les sols, je vais laver les sols par la suite. Donc voilà, comme je vous dis, j'avais prévu de faire le grand ménage du bas. Bon, eh bien, j'ai cherché pendant 40 minutes ma shampooineuse. Impossible de mettre la main dessus. Donc, dans un premier temps, je vais faire à l'ancienne. Hein. C'est moins bien, hein. Clairement, c'est moins bien. Mais bon, on verra quand je la retrouverai. J'ai tellement tout retourné dans tous les sens ces derniers temps que... je sais pas du tout où elle est. J'ai cherché dans mon cafouche, elle y est pas. Où elle est quoi. Pourtant c'est un carton énorme, le truc il est comme ça. Comment tu peux perdre ça? Arrête de me lécher toi. Bon, eh bien huile de coude. Du coup, je vais faire un nettoyage manuel du canapé et ce que je fais, c'est qu'avec mon spray, mon fameux spray multisurface, je mets d'abord du pchit sur les taches, je frotte avec l'éponge et ensuite je fais en plus grande surface. Mais ne le faites pas, cette technique ne marche pas, vous allez voir après, une fois que c'est sec, il y a plein de taches. Néanmoins, je vous ai quand même montré, mis les images puisque je l'ai fait, mais voilà, ce fut un échec. Et je fais une petite précision, au moment où je fais ce montage, j'ai toujours pas retrouvé ma shampooineuse. Je ne sais pas où elle est, c'est un mystère.
Une fois que j'ai terminé de nettoyer mon canapé, j'ouvre grand les fenêtres pour qu'il sèche et je vais poser mes cadres au mur. Vous allez voir, technique incroyable. Donc déjà, ce que j'utilise, c'est, vous savez, les fameux petits crochets que j'ai achetés sur Amazon où il y a 3 petits clous là. Donc j'ai planté ça pour accrocher mes cadres. Et ce que je fais, c'est que je prends un carton, je fais 2 traits là où je suis censée mettre les clous. Et ensuite, je l'utilise comme une règle pour faire des trous à peu près à la même hauteur. Franchement, rien de très exact. Mais comme d'habitude, la perfection, c'est pas ce que je recherche. Une fois que j'ai installé mes cadres et que j'ai rangé tous mes outils et ma caisse à outils, je passe au nettoyage des sols. Toujours avec ma nouvelle serpillière de chez Vileda, franchement j'en suis fan, elle est trop bien. En revanche, je vais acheter une 3e et une 4e serpillière de manière à pouvoir avoir vraiment un bon roulement. Je vous montre du coup ce que ça donne. J'ai ici mon bac avec la peinture, les pinceaux et tout quoi. Bon, ça c'est des affaires d'école à Elina qu'il faut qu'elle mette dans son sac, donc que j'ai laissé bien en évidence. Ici on a le sable magique ainsi que la pâte à modeler et tous les ustensiles qui vont avec. Ensuite, ici, on a un tiroir, donc j'ai mis ça, c'est tous les trucs de peinture. On a également ici plein de feuilles blanches pour tout ce qui est dessin, etc. Et les books de peinture, donc ça c'est celui des enfants, ça c'est le mien. Et il y a le grand comme ça qui est celui de Thibaut essentiellement, que je vous ai déjà montré un paquet de fois. Et du coup, on a également ici des puzzles et un jeu de Thibaut, voilà, auquel il peut jouer tout seul ou avec sa sœur. Et en dessous, on a donc un bac ici avec tout ce qui est feutre, colle, petits ciseaux. J'ai des petits ciseaux et j'ai également plein de perforatrices, ciseaux crantés. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, là, il y a des ciseaux classiques, mais qui sont pas dangereux pour Thibaut. Il y a également des autocollants, cahiers de coloriage. Et ici, c'est un bac qui est plutôt à Elina avec tout ce qui est pour faire des bracelets, les perles, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Et ça, pour le coup, c'est sûrement pas pour les enfants, donc on va l'enlever d'ici direct. Et voilà. Du coup, ici, j'aimerais bien mettre la desserte sur tiroir. Le genre de tiroir desserte que j'ai dans mes toilettes, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est de mon canapé, bon, faites pas attention, j'étais en train de travailler d'ailleurs, ça m'a rendu ouf, j'ai eu un problème d'ordinateur, mais bon, on s'en fout. Tout ça pour dire, j'ai le seum parce que les tâches ne sont absolument pas du tout parties. Alors qu'avec la shampouineuse, tout part. Je ne sais pas où est ma shampouineuse, mais j'ai fait ça pour rien, regarde. Voilà. Je suis dégoûtée. Et du coup, dans ce meuble-là, on a un bac avec tout ce qui est pour la fête.
les ballons, la boule à facettes, etc. Le bac soins médicaux pour Joy, que j'aimerais bien changer d'endroit, mais on en verra dans une autre vidéo. Et ici, c'est des trucs pour mon boulot, soit des choses que j'ai reçues, qu'il faut que je filme, des partenariats, soit des choses que j'ai déjà filmées mais que j'utilise pas pour le moment parce que j'ai prévu de les donner ou quoi, les installer plus tard, ou bon bref, qu'importe, mais voilà, il y a des choses ici. Hop, et dans ce meuble, du coup, on a... bah ça, c'est tous mes papiers en fait, mes papiers pro comme mes papiers perso. Et là, j'ai mis le stock de trucs scolaires, plus des cahiers, des trucs avec lesquels je travaille, que j'utilise assez quotidiennement. Et du coup, j'ai de la place pour rajouter des choses si besoin. Voilà les amis, et bien c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous retrouver tout de suite pour un vlog que je vais commencer maintenant, puisque je vais aller chez Ikea, j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, je suis vraiment... j'ai repris la dynamique de réorganiser, de ranger, etc. ma maison. Et j'en suis très contente. On est jeudi, les enfants rentrent dimanche soir, ça me laisse quand même pas mal de temps pour terminer d'organiser, de ranger, de redécorer, etc. la maison. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. Je vous retrouve, je vais continuer ces vidéos réorganisation, rangement, redécoration, etc., etc. Je suis lancée, je suis prête à faire de cet appartement un appartement super cool. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!